J'aimerais juste qu'on s'intéresse, il nous reste encore quelques instants, à la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. La situation se dégrade encore, c'est ce qu'a dit le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, alors que les Ukrainiens ont accusé la Russie de l'avoir à nouveau bombardée. On fait le point avec Yann Effeleux et puis je vous demande un point sur la situation. Elle est une cible depuis les premières semaines de l'invasion russe. La centrale de Zaporijia est tout sauf épargnée par les bombardements. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte. La situation se dégrade encore et on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre à que quelque chose de regrettable, de catastrophique arrive. Nous avons les moyens de l'éviter. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron tenait une réunion sur la sécurité nucléaire. Toute la journée, le directeur de l'AIEA a tenté de trouver un accord pour mettre en place la zone de protection qu'il réclame depuis des mois. Sans succès, encore une fois. Démilitariser, c'est un but, évidemment, atteignable, mais pour l'instant, l'ordre du jour, c'est protéger, parce qu'on est sous le feu. L'Ukraine accuse une nouvelle fois la Russie d'avoir bombardé le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Depuis le mois de mars, elle est passée sous le contrôle de Moscou. À New York, les Occidentaux dénoncent la militarisation du lieu, une menace selon eux pour la sécurité nucléaire. Général Bruno Clermont, est-ce qu'il y a un risque sur cette centrale nucléaire ukrainienne ? La plus grande d'Europe. Il y a un risque majeur. C'est une centrale qui est stratégique pour les Russes, puisqu'ils l'ont prise dans les premiers jours de la guerre, sans beaucoup de combats d'ailleurs, parce qu'elle doit alimenter le Donbass et la Crimée. Et il se trouve que malheureusement, elle se trouve sur la ligne de front. Donc supposons que les Ukrainiens prennent la centrale de Zaporijia, c'est exactement comme l'incendie, le fait d'avoir coulé le croiseur Moskva. C'est une défaite majeure pour la Russie, c'est un symbole. En fait, c'est le symbole de la volonté du Donbass, en tout cas de la partie que la Russie veut annexer, d'être indépendante et autonome. Donc elle est sur la ligne de front. Étant sur la ligne de front, elle est à proximité des combats. Les Russes s'en servent évidemment pour stocker du matériel militaire. C'est très grand, ça doit faire 2 km sur 2 ou 3 km sur 3. C'est la plus grande d'Europe, il y a des zones de stockage possibles. Et les combats se produisent à proximité. Et vous savez, il y a 2 types d'obus. Il y a ceux qui sont précis, et puis il y a ceux qui ne sont pas précis. Et des 2 côtés, il y a des obus qui ne sont pas tous très précis. Donc, elle est sur la ligne de front. Donc, la solution, c'est de la démilitariser, évidemment. C'est-à-dire faire un cordon de sécurité à une espèce d'un tiers parti qui serait, elle, indépendante, ce qu'évidemment, Poutine ne voudra pas. Je pense que Poutine utilise également l'aspect nucléaire de la centrale de Zaporijia pour mettre de la pression psychologique sur l'opinion publique. Sergueï Girnov. Tout à fait. En fait, cette centrale a été prise en otage. Ça arrive pour la première fois. En fait, on imaginait des scénarios de terroristes qui s'empareraient d'une centrale nucléaire. On n'a jamais envisagé un scénario d'une armée régulière d'un pays qui s'emparerait d'une centrale nucléaire pour faire chanter le monde entier. Mais le problème, c'est que les Russes ne s'arrêtent pas seulement à Zaporijia. Je vous rappelle que la centrale de Tchernobyl a été aussi prise en otage au début, mais là, ils sont en fait tombés dans quelque chose d'abominable pour eux, parce qu'ils ont commencé à faire des tranchées sur un territoire qui est hautement contaminé. Et donc, quand ils ont commencé à tomber malades, ils ont rapatrié tout le personnel, ils ont quitté la centrale de Tchernobyl. Mais il y a 2 jours, ils ont bombardé, les Russes ont bombardé, enfin, selon les Ukrainiens, les Russes ont bombardé aussi une autre centrale qui est entre Mykolaïv et Kryvyi Rih, qui est la centrale de Yuzhno-Ukrainskaya. Et donc, et là, ils ont bombardé à 300 mètres du réacteur de l'autre centrale. Donc, systématiquement, ils utilisent ça. Et imaginez, il y a autre chose, je suis d'accord avec vous, actuellement, et cette centrale est sur la ligne de front. Mais imaginez, par exemple, que les Ukrainiens font sur cette ligne de front ce qu'ils ont fait à Kharkiv. Ça veut dire qu'en fait, ils récupèrent les territoires, mais ils seront obligés de laisser cette centrale derrière eux, avec les 500 hommes en munitions, et avec la possibilité de faire sauter cette centrale. Donc, c'est vraiment un problème majeur. C'est un point de crispation de cette guerre. C'est le nouveau point de crispation de cette guerre. C'est l'avenir de cette centrale. Mais il va falloir trouver des solutions assez rapidement parce que sinon la situation peut dégénérer, on est d'accord. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que l'AIEA a été autorisée à inspecter la centrale. D'un point de vue de fonctionnement de la centrale, elle n'a pas vu de dysfonctionnement majeur. C'est vraiment la présence des combats à proximité qui met en danger la sécurité de la centrale. C'est pas le fonctionnement de la centrale en tant que telle. J'aimerais qu'on écoute encore un extrait de ce que nous disait Henri Guénaud ce matin. Il estime que personne ne cherche réellement en fait à sortir de la crise, ce qui est très grave parce qu'au fond, il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas de négociations qui sont engagées. On écoute Henri Guénaud. Ça devient très très dangereux et donc il faut modérer, il faut se modérer et chercher une voie. Pour l'instant,
personne, et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile, le plus dangereux, personne ne cherche la voie une de la de paix. sortie. Voilà, une voie de sortie. Ni Emmanuel Macron, ni Joe Biden, Personne, évidemment. mais personne. Le jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés. Et en plus, il se répond, si vous voulez, le jusqu'au boutisme de l'un justifie le jusqu'au boutisme de l'autre. Il nous conduit en terre inconnue. C'est parce que le jusqu'au boutisme, c'est très bien, mais jusqu'où? Vous n'êtes pas d'accord, Sergueï Girnov? Je suis pas très d'accord parce que c'est pas parce qu'on ne raconte rien qu'on ne cherche rien. Vous savez, la diplomatie, la vraie diplomatie, elle n'est pas publique. Hein. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous avez eu actuellement l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans les couloirs des Nations Unies, il y a toujours des pourparlers qui ont lieu. Il y a autre chose aussi, c'est que les Ukrainiens actuellement, le président Zelensky ne peut pas annoncer les moindres pourparlers avec les Russes parce que ce sera inacceptable pour le peuple. Allez raconter aux gens qui ont subi Boutcha et Mariupol qui vont chercher l'accord. Parce que Zelensky, en 2019, quand il a été élu sur la promesse de cet accord avec les Russes. Maintenant, politiquement, il ne peut pas. Il ne peut pas. D'autant qu'il est dans une phase victorieuse. Poutine veut les pourparlers. Et la preuve, peut-être, cet échange avec les militaires, c'est peut-être la preuve que Poutine, à la limite, il serait ouvert. Mais il ne peut pas non plus l'annoncer, puisqu'il a fait de la mobilisation, et puis il a ce camp de ultranationalistes dans son dos qui, lui aussi, le pousse. Et donc, c'est très difficile. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de pourparlers. D'accord. Un dernier mot, Général Clermont? Non, je pense que lorsqu'on écoute la dernière interview du président Macron, c'est le seul qui utilise le terme de paix, qui est très peu utilisé. C'est le seul qui fait référence au fait qu'il faut trouver une solution négociée, qui évoque la situation du mois de février comme point de repli. Donc il y a pas, et sa voix n'est pas prépondérante, mais il y a quand même, je suis persuadé, des voix qu'on n'entend pas et qui veulent la paix.